avec ça? Oui, amusez-vous bien. Oui. Oh, on va faire comme si c'était de l'eau. Oh oui, et on sera des poissons. On n'a qu'à dire que moi je suis la maman poisson et toi le bébé poisson. Oui, d'accord. Le chien sur le dessin du mode d'emploi indique qu'il faut d'abord mettre du carton en dessous. J'ai pas de conseil à recevoir d'un chien dessiné sur du papier. Oh, on va dire que c'est la terre. Oui, et nous on serait des grenouilles. Oui, des chiens grenouilles. Des chiens grenouilles. Mais continue à faire comme si tu étais mon tout petit bébé. Non, on va dire que j'ai grandi et que je suis un très jeune chien grenouille. Ah, c'est d'accord. Tu crois pas que le côté brillant est plutôt vers le haut? Je crois que ça n'a pas d'importance. Là, je pense que tu as tort. Oh, on va dire que ces deux tubes sont nos queues. Oui, et que nous, on est des lézards. Les lézards, ils font ça. On fera comme s'il y avait des mouches. Oh, ton auvent est très beau. Merci. Je vais aller chercher des palourdes. Des palourdes qui font pipi. Bluey! Oh mince, j'ai dû tomber de mon bateau. Qu'est-ce qu'il y a, Bingo? Regarde, une grande personne. On n'a qu'à le manger. Allez, vous N'aie pas peur, on est gentil. Non, pas moi. Bluey, non, arrête de le mordre. Les adultes ne sont pas les bienvenus sur l'île au tapis. Oh, pitié, je veux juste regagner mon bateau. Tu peux rester avec nous en attendant qu'ils reviennent. Ou en attendant que j'ai une très grosse faim. Je dois admettre que cet endroit est très agréable. Y a quoi au petit-déj? Écoute-moi, monsieur l'adulte. Si tu veux rester sur l'île au tapis, il va falloir travailler. Hop, debout. Oh mince, elles m'ont bien nu. Voilà comment on cueille ce qu'on mange. Un fruit. Ah, trop facile. Des fruits. Ça, c'est un serpent. Va-t'en. Lion, il a faim. Ah! La peluche. Oh, je suis désolée les enfants, mais elle a la permission de faire ça. S'il vous plaît les enfants, écoutez-moi. Vous devez rendre vos livres maintenant. Il faut que vous le déposiez dans ce casier. Merci beaucoup. Toi aussi, Muffin. Non, j'ai pas envie de les rendre. Tu ne peux pas garder les livres de la bibliothèque. Si tu ne les rends pas, les autres enfants ne pourront pas les emprunter. Les autres enfants doivent rendre les livres. Mais moi, j'ai le droit de les garder. Pourquoi est-ce que toi, t'as le droit de les garder? Parce que je suis la fillette la plus spéciale du monde entier. Ça suffit. Tu fais beaucoup de bruit, tu empruntes tous les livres. Tu vas même déranger les tout petits, mais tu es obligé de rendre les livres. Sinon, tu ne joues pas correctement à la bibliothèque. Ça fait plus d'une semaine et je le sens encore. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Muffin ne joue pas bien à la bibliothèque. Vroom, vroom, vroom. Merci de tourner autour du cône de signalisation. J'ai dit merci de tourner autour du cône de signalisation. Oh, chère Marie, merci infiniment de m'emmener voir un ballet de danse classique. Mais je t'en prie, ma douce. Absolument prodigieux. Absolument, ma douce. Bluey, regarde, la graine a germé. Muffin, chérie, tu peux enlever ta collerette maintenant. Merci d'être devenue une aussi jolie fleur de tournesol. On t'aime beaucoup. Au revoir Bingo, au revoir Bluey, au revoir Muffin. On se revoit jeudi prochain. On sera bientôt chez Bluey et Bingo, ma chérie. Génial. Hé papa, regarde-moi bien. Hé, coquine. Dring, 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 dring. Allô? Ah, bonjour. Je voudrais commander à manger. Grand-père, tu téléphones pas au restaurant. Quoi? Tu commandes sur l'appli. Mais je n'ai pas vu le menu. Il est sur l'appli. Ah, d'accord. Boup. Oui, alors c'est parti. Une seconde. Vous tenez quel genre de restaurant, au fait? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un restaurant chinois ou un italien? On fait de tout. Oui, tu peux commander une pizza ou un burrito. Un barino? Burrito! Tu peux manger tout ce que tu veux. Ah, ok. Tout ce que je veux, hein? Bien, ça me complique la tâche pour je ne sais quelle raison. Oups. Oh, je suis désolé. Je ferais mieux de payer. Boup.
Tu as besoin d'aide pour choisir, grand-père? Non, non, tout va bien. Ah, je sais. Boop. Des saucisses au curry. Des saucisses au curry? Pourquoi tu veux manger des saucisses au curry? Parce que j'adore les saucisses au curry. Urk. Vous avez dit que je pouvais avoir ce que je voulais. D'accord. Allez, viens, Mini Bluey. Je vais t'apprendre des choses sur moi. En général, je dis céréales au lieu de dire sérieux. Oh, et je vais te montrer comment je danse. J'aime bien faire quelque chose comme ça. Et parfois, je fais ça. Oui, bravo, c'est ça. Ah, et il faut que tu saches que je parle tout le temps. C'est pas grave si ça n'a pas de sens. Faire du bruit, ça suffit. Bord, 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 bord. Et j'adore chanter. Oh, je chante des trucs. Oh, je chante des trucs. Un peu plus fort. Oh, je chante des trucs. Oui, c'est génial. J'adore laisser traîner tous mes jouets partout sur le sol. Ça ne serait pas mieux de les ranger correctement? Non, franchement, ça ne change pas grand-chose. Oh, Où est-ce qu'il est? bord, bord, bord. J'adore aussi poser des tonnes de questions. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien ce que je fais, Bluey. Mais J'essaie... je n'écoute pas vraiment quand on me répond. Tu vois? Oh, et quand je vois une paire de fesses, je fais un petit boum didi boum. Il était une fois des amis partis à la poursuite du dragon. Oh mince, cette jupe en fourrure me démange. Quand soudain, Waouh! C'est une de ces drôles de créatures. t'as pas l'air de le reconnaître. Mais si, c'est... Humpty Dumpty. Non, c'est le dragon. Comment ça déjà? Non, c'est pas le dragon. C'est Humpty Dumpty. Tu es sûr, Bluey? Oui, le dragon se cache certainement ailleurs. Eh bien, tant mieux. Humpty Dumpty est sympathique. Non, pas du tout. Attrapez-le. C'est plein de jaune d'œuf! Bluey, regarde comment je saute. Oui, vas-y. Et voilà. Chouette. Qui veut des œufs brouillés? Oui. Les amis continuèrent donc leur chemin. Je devrais peut-être shampouiner cette jupe en fourrure. Et ils arrivèrent devant une forêt. Tu peux dessiner une forêt, maman? D'accord. Tu crois que le dragon se cache dedans? Non, pas encore. Bingo! Tu veux bien nous présenter l'exposé que tu dois faire demain? Bon, d'accord. Bonjour toute la classe. Bonjour, Bingo! Voici une pince de crabe. Il faut montrer et expliquer, Bingo. Oh. J'arrive bien à montrer, mais je sais pas comment expliquer. Un conseil, toujours faire simple. Les enfants décrochent quand on parle trop longtemps. Tu pourrais peut-être commencer par dire que les crabes ont un exosquelette par opposition à l'endosquelette. Tu vois? Bla bla bla, squelette. Bla 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 bla, mitochondrie. C'est plus clair? Non. Tu vois? Je peux avoir de la sauce tomate, s'il te plaît? Tiens. Merci. Hé, cette sauce tomate-là, qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est ma sauce tomate. Mais alors, elle est à qui, cette sauce tomate-ci? Celle-ci, c'est ta sauce tomate. C'est quoi la différence entre ma sauce tomate et ta sauce tomate? La tienne est plus saine. Il y a moins de sucre dedans. Oh! Je peux te montrer un truc que ma copine Mia m'a appris si tu veux. C'est pour les moments où on se sent triste et en colère. D'accord. Alors, il faut attraper toute la tristesse et toute la colère. Mais comment je fais pour attraper ma tristesse et ma colère? Eh bien, tu dois sentir où elles sont et aller les récupérer. En général, il y en a un peu dans le ventre ou dans le cou. Et n'oublie jamais de chercher aussi dans les oreilles. D'accord. Maintenant, tu as toute cette tristesse et cette colère au creux de tes mains. Et alors, qu'est-ce que j'en fais? Tu as envie de les garder? Non, j'en veux plus du tout. Bien. Et qu'est-ce que tu fais de quelque chose dont tu ne veux plus du tout? Je te le donne? Oh, j'en veux pas, merci. Non, moi non plus. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Tu le lances très loin. Oh. Comme l'a dit maman, il faut que tu le lances vraiment très loin. On se place de profil comme sur un skateboard. On plie les genoux. Oui, je dois me sentir à l'aise. C'est bien. Judo, on t'a trouvé un moyen de jouer à 1, 2, 3 terre. C'est vrai? Judo, 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 judo. 1, 2, 3 terre. Il faut que tu cours un tout petit peu plus vite. C'est un peu dur de courir avec tous ces trucs. Mais au moins, tu t'es pas du tout sali. C'est vrai, cette tenue protège bien. Qui veut de la boue? Oui, de la boue. Viens dans la boue,
je crois vraiment pas pouvoir rester propre. Ah oui, tu as sûrement raison. J'ai qu'à rentrer chez moi. Oh, ça par exemple? Bonjour Wendy, on a un tas de terre. Oui, je vois ça. Wendy, Judo peut jouer dans la boue avec nous? Oh, eh bien, je ne sais pas trop. S'il te plaît! Les filles, n'insistez pas. Non, ça ne fait rien. Oui, elle a le droit. Quoi? C'est vrai? Mais t'as dit que je devais pas me salir? Oui, je l'ai dit. Mais je veux que tu t'amuses, ma chérie. Alors Judo peut jouer dans la boue? Ok, je vais me débrouiller autrement. Clic. Hop, hop. Hé, tenez-moi la porte. Oh oui, je vous en prie. Merci. Oh, mais on ne se connaît pas du tout. Vous êtes nouvelle chez nous? Oui, c'est mon tout premier jour. Oh, dans ce cas, je peux vous faire visiter si vous voulez. Je travaille ici depuis une éternité. Oh, merci. C'est un travail assez ennuyeux. Ça, c'est l'ascenseur. Il faut appuyer sur ce bouton. Tout. Ensuite, appuyez sur celui de l'étage où vous allez. Tout. À cet étage, il y a juste des gens et d'autres choses. Le mieux, c'est le dernier étage. Tout. Bonjour. Tout. Je peux essayer? Oui, mais l'ascenseur est un peu lent avec 2 personnes. C'est qu'il est très vieux. Doute, dernier étage. Bonjour tout le monde, je vous présente Larne. Elle est nouvelle, je lui fais visiter. On va prendre les escaliers. Alors, ça, c'est votre fauteuil. Grimpez-y, je vous montre comment ça marche. Il faut tirer sur cette manette pour... Décidons quelle sorte de grand-mère on va être. Moi, je vais être la grand-mère qui entend rien du tout. Moi, je vais faire la gentille grand-mère. Quel genre de mamie je pourrais être, moi? Oh, je suis pas certaine qu'il existe d'autres sortes de grand-mères. Ah, c'est vraiment pas juste. Je m'en doutais bien que je pourrais pas être une grand-mère. Oh, j'ai trouvé. Toi, tu pourrais faire la mamie grincheuse. Ah oui? Et fais comme si tu voulais nous vendre ton scooter à mamie. D'accord. Allez, viens, suis-moi, Bingo. Pardon? À quel prix vous me le faites? Oh, eh bien, vous diriez combien? 2 $? D'accord, ça me va. Merci. Dorine, ce vase vaut beaucoup plus que ça. Oh, je ne veux pas faire d'histoire. Dorine, on peut jouer avec ton scooter, s'il te plaît? Oui, allez-y. J'ai enlevé la batterie pour que personne ne le bouge. Oh, s'il va bouger! Mon gros bêta va le pousser pour nous! Oui! C'est moi le gros bêta? Ça s'appelle du dentifrice. Je dois le manger? Non, pas du tout, ça sert à nettoyer les dents. Et ce bouton, à quoi il sert? Arrêtez ça! Mais c'est glacé! Ça suffit! Je vais t'encorner! Peut-être que le développement personnel, ce n'est pas pour toi. Tu sais, monsieur Licorne, personne n'a envie de manger des brocolis, sauf moi. Mais il faut le faire, c'est tout. Mais pourquoi c'est une obligation? Parce que tu veux épouser maman. Et elle adore les mangeurs de brocolis. D'accord, alors c'est parti. Alors, tu te sens prêt? Va parler à maman. C'est d'accord, une petite tique pour la route. Wow. Tu ne peux pas manger une tique devant maman. Tu as compris? D'accord, compris, c'est bon. Pronto. Désolée pour cette attente, ma chère. Votre pavlova sera bientôt prêt. Notre nouveau chef est en train de le préparer. Pronto, Pavlova. C'est pas du pavlova? Non, c'est pas du pavlova. Io sono il cane. C'est des fèves Edma d'Abbé. Oh sì. Des fèves Edma d'Abbé. Dov'è la discoteca? Je t'ai montré ça. Tu vois, le pavlova. Ah, Stazione Roma, Pavlova. Oui. Fève. Oui, c'est des fèves. Mais on veut pas de fèves. On veut du pavlova. Compris? È buono. Ah, je suis vraiment désolée. Il est nouveau. C'est pas grave. Quanto costa Pavlova? Où est le pavlova? Ascolta. Pavlova. Ça, c'est une miette. Ah, c'est vraiment trop petit. Dov'è il mio passaporto? Reprends-la et rapporte-nous une part grande comme ça. Tu vois? Grande comme ça. Oh, pronto. Non, en fait, lui, c'est un cavalier. Non, ça, c'est un cheval. D'accord, mais il s'appelle le cavalier. Non,
Le cavalier, il s'assoit sur le cheval. Oui, d'accord, tu n'as pas tort. Mais oui, tout le monde le sait. Je croyais que c'était les gens intelligents qui jouaient aux échecs. Oui, bon, appelez-les comme vous voulez. Le mien va s'appeler Galaop. Et mon cheval va s'appeler Fille de Galaop. Il se déplace en sautant par-dessus une case. Oh oui, les chevaux adorent sauter les obstacles. Ouh, c'est qui Tête de Château? Ça, c'est la tour. Oh, je préfère l'appeler Tête de Château. D'accord. Tête de château se déplace toujours en ligne droite comme ça. Les châteaux, ça bouge pas. C'est pas facile à comprendre, ce jeu. Oui, tu as raison, Bingo. Tu préférerais peut-être faire un peu de coloriage? Non, elle est dans mon équipe. Ah bon, d'accord, on commence. Et voilà, à ton tour, Bluey. Oh, moi aussi, je veux mon équipe des chasses. Mais il n'y a que 2 équipes, Bingo. Tu veux peut-être nous regarder? Oh, t'en fais pas, Bingo. Regarde. Tu vois, il y a 2 chevaux. Et il y a 2 têtes de château. Et il y a 2 petits elfes avec des pompons. Non, des fous. Et il y a aussi plein de tiens. Une seconde, il fallait faire le glaçage à la fin. Bon, peu importe. Papa? Est-ce que tu as fini? Pas encore. Je voudrais savoir une chose. Combien de poneys étoiles je peux acheter avec $2? Un poney étoile coûte 50 $. Alors, combien je peux en acheter? Aucun, fillette. Oh. Si je range tout mon zoo, tu me donneras assez pour un poney étoile? Je ne vais pas te payer 50 $ pour que tu ranges ton bazar, Bluey. Oh, pourquoi ça? Parce que je n'ai pas à te payer quoi que ce soit. Tu dois le faire, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que je dois le faire? Parce que tu dois le faire. Mais pourquoi est-ce que je dois le faire? Oh, parce que je te laisserai lécher le batteur. J'ai fini! Oh, bien, tiens, le voilà. Enfin, tu es à moi. Allons-y. Moment de vérité, Brandy. Tu vas attacher. Quelqu'un aurait vu mes lunettes de soleil. Bon, cette fois, les filles, vous allez un peu trop loin. Tu as dit qu'on devait te montrer qu'il est important pour nous. Chélie! Oh, viens dans mes bras, mon petit cœur. Chélie, aide-moi, s'il te plaît. Hein? Comment va mon petit singe préféré? Hé, petit, c'est ma femme! Non, plus maintenant. Maman s'est mariée avec Monsieur Singe en culotte. Quoi? Mais c'est arrivé quand exactement? Je t'assure, j'allais te l'annoncer. Tu m'as quitté pour un singe? Je suis vraiment désolée, chérie, mais il y a quelque chose chez lui qui le rend important à mes yeux. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, excellente idée. Tu peux devenir son majordome. En fin de compte, ça me ferait plaisir. Que puis-je faire pour vous servir, monsieur? Bien sûr, monsieur, tout de suite. Tu vas probablement le regretter. Hé, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Singe en culotte ne veut pas d'os sur sa couverture. Il veut des bananes. Sa couverture? C'est pas sa couverture, c'est la mienne, pas la sienne. Plus maintenant, parce que c'est aussi sa chambre. Vous l'aimez bien, mon papa? Un croissant, s'il vous plaît. Et oui, je l'aime bien, ton papa. Tant mieux, parce que lui, il t'aime beaucoup. Et on n'a plus du tout de croissant. Bingo, tu es sûr de ne pas vouloir jouer au jeu du café? Non, merci. Bon, tant pis. Oh, mais c'est du lait de soja! Et Winnie a vu un équidné pour de vrai. La chance. Waouh! Oui, exactement ce que j'ai dit. Et comment va le papa de Winnie? Oh, je ne sais pas trop, on n'a pas pu beaucoup bavarder ce matin. Oh, c'est dommage. Est-ce qu'on est enfin prêt à prendre le petit déjeuner avec eux? Comment dire? Pas encore tout à fait, mais bientôt. Est-ce que Bingo vient aussi? Non, elle dort encore. Oh, d'accord. Donc on sera juste tous les deux. Allez, en route! On va préparer des veloutés de fruits dégoûtants rien que pour toi et Fido. Dans ce cas, nous, on mangera tous vos bons hommes en pain d'épices et on se sauvera sans payer. Oh, ils sont pas là. Eh bien, j'imagine qu'ils ne viennent pas tous les matins. Votre velouté. Oh, merci. Tu as les lèvres toutes bleues. Elles sont de la même couleur que moi. Bluey, écoute, j'essaie de vous faire sortir du bain en le faisant gentiment. Mais il faut que tu m'aides. Mais on n'a pas fini. On a encore tous ces bons burgers à te vendre. Ah, d'accord, je vous les achète tous. C'était exquis. Voilà, vous avez vendu tous vos burgers. Waouh. Bon, vous sortez de l'eau? Oui, Ah, génial. quand tu auras payé. Hein? Voyons voir, une centaine de burgers. Bon, ça nous fait $100, s'il vous plaît. Mais il ne me reste plus d'argent. Alors, comment vous allez faire pour payer tous ces burgers que vous venez de manger? Me voilà dans le bain en train de faire la vaisselle. T'as
Tenez, encore des assiettes sales pour vous. Merci, patronne. Vous êtes encore dans le bain? J'essaie de leur apprendre à prendre des responsabilités. Ses lèvres sont toutes bleues. Elles sont de la même couleur qu'elle. Cette fois, j'enlève le bouchon. Arrête, non! Maman, c'est notre restaurant de burger. Il est déjà 19h. Vous devriez être sorti du bain. Et toi, tu ne devrais même pas y être. Le manuel dit qu'il faut les laisser faire leur propre choix. Elles sont à la maternelle, chérie. Je suis sûr qu'elles peuvent. Soufflez donc vos bougies, votre majesté. Mais bien évidemment. Bizarre, je ne me rappelle pas que la reine était là. Évidemment non. Quand tout à coup, un très grand chien qui s'appelait... Bandit! Bandit est entré. Ah, enfin, ça devient intéressant. Dou. Salut poupée, sans moi ça. Quoi? C'est tout à fait ça. Oh, comme c'est charmant. Absolument. Qui a écrit ça? Et ensuite, Bandit a demandé Chili en mariage pendant qu'il faisait un voyage romantique à En Italie? la décharge. Quoi? Oh, épouse-moi, poupée. Oh, pourquoi je dirais oui? Parce que je t'aime, poupée. J'adore tes oreilles, poupée. Tu aimes aussi mes pieds qui sentent fort? Oh oui, et j'adore tes pieds qui chantent fort. Et mon petit nombril aussi? Oh oui, j'aime ton petit nombril, poupée. C'est le jour où on déracine des souches comme celle-ci. Ou encore comme celle-là. On sort des chaises et vous les enfants, vous jouez. Et ces dames nous regardent transpirer à grosses gouttes. N'est-ce pas, mesdames? Exactement, monsieur le papa de Lucky. Oui, génial. Bon, allez, il est grand temps de s'y mettre. Alors à quoi on joue? Oh, j'ai une idée. Si on installait un salon de manucure sur cette souche d'arbre? Oui. Dis papa, est-ce qu'on pourrait utiliser cette souche d'arbre pour y installer notre salon de manucure? Pas de problème, mais vous devrez la libérer dès qu'on aura fini avec celle-ci, c'est clair? Oui, très clair. Parce qu'ensuite, on viendra s'occuper de celle-là. Oui. Donc, tu as bien compris que tout à l'heure, on va venir tous les trois déraciner cette vieille souche d'arbre. Oui, c'est bon, j'ai compris. Parce que c'est la fête des souches, et que ça, c'est une souche. Oui, j'ai compris, la fête des souches. Bon, allez, on va installer notre onglerie. Hurrah! Bon, cette fois, c'est l'heure du film. Sur quel bouton je dois appuyer déjà? Ah, verdure, j'essaye de me concentrer, chérie. Oh. Remonte là-dessus. Ah! Oh, maman, verdure m'a poussée. Verdure, pourquoi tu es aussi agitée aujourd'hui? Écoute-moi bien, je veux que tu restes tranquille, jeune homme. Verdure, c'est une tête de coussin. Coup de vent, on ne traite personne de tête de coussin dans cette maison. Bonne intervention. Paf! Ouah, maman, verdure m'a tapé. C'est vrai, mais tu l'avais un peu cherché. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ya! Verdure, chérie, s'il te plaît, descends de là. Je crois que ces enfants ont besoin de faire de l'exercice. J'ai une bonne idée. Et si tout le monde allait nager un peu dans la piscine d'intérieur? Oui! Suivez-moi tous. Ouais! Reviens ici tout de suite et lave-toi les dents, jeune fille! On se dépêche, on avance. C'est par ici le chemin de la piscine. Ah! Droit devant. Oh non! Bien joué, Bingo. Ok, alors on descend un tunnel secret pour rejoindre notre base souterraine. Qui dispose aussi de hamacs. Eh bien, nous, on emprunte aussi le tunnel. Impossible, l'accès est bloqué par une bouche d'égout qui est verrouillée. Eh bien, je vais la fendre avec une grande hache pour l'ouvrir. Elle est en métal. Ta hache se casse. Qu'est-ce qui peut bien casser le métal? Un diamant? Bandit, ne les aide pas. Ouh, désolé. On utilise une hache en diamant pour casser la bouche d'égout. Oh non! Vite, il faut décamper. On monte en voiture. Oui, mais une voiture coule. Allez, vite, en route! Louis, il faut prendre notre maison voiture de rêve. Oh oui! Votre quoi? Notre maison voiture de rêve. C'est comme une maison de rêve géante sur roue. Oui, à l'intérieur, il y a même 11 restaurants qui vendent des burgers et 20 chambres à coucher et en plus 40 toilettes, plus un bain à remous sur le balcon. Et qui l'a conduit? Des majordomes. Des majordomes? Oh non! Accélère, maman! J'accélère! Oh, elle est bien cette image. Vous êtes prêts? Oui! Je suis prête. Oh, c'est un cercle. Un beignet? Non. Le soleil. Un écureuil? Non, un poulet? Non. C'est une danseuse? C'est presque ça. Tu en penses quoi, Sox? Un poulet! Je sais, c'est une ballerine. Exact. Hurrah! Bien joué, Louis. Oh, ça ne fait rien, Sox. C'est à mon tour.
D'accord, ma grande. À ton tour. Tu es sûre de savoir comment t'y prendre? Oui, je sais comment on fait. Pioche une carte. Bon, maintenant tu vas la regarder. Puis mimer ce qu'il y a dessus. Je veux pas une carte avec une grenouille. Je veux la carte avec la ballerine. Bon. Muffin, tu dois mimer ce qu'il y a sur la carte. Mais moi, c'est la danseuse que j'ai envie de mimer. Oh, d'accord. Excusez-moi une toute petite seconde, ma chère voisine. Il est temps que je mette un terme à tout cela, une bonne fois pour toutes. Comment comptez-vous faire? Je vais juste le lui demander gentiment. Veuillez m'excuser, cher voisin. Vous avez détruit ma toiture et donc, je viens vous demander de vous conduire en bon voisin et de me rendre service. Quel genre de service? S'il vous plaît, réparez les dégâts. Ça, c'est hors de question, ma jolie. S'il vous plaît, réparez mon toit. Bon, d'accord, je crois pouvoir le remettre en état tout de suite. Merci bien, cher voisin. Je suis désolé, et il m'arrive parfois de me sentir terriblement seul. J'ai cru que scier du bois me remonterait le moral. Oh, vous devriez adopter des animaux. Parfait. Maintenant, il faut résoudre le problème avec ta sœur. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais essayer de lui demander gentiment. Oh. Et voilà, mes petits manchots. Oh, nom d'une boule de gomme. Je vois que vous avez installé des manchots dans mon salon. Attention, le suivant est vraiment pas sympathique du tout. C'est un gros babouin qui sent mauvais. Un gros singe bleu. Eh bien, je pensais que nous verrions plus de mouvement de la part des animaux. Oh, quel malpoli! Éloigne-toi, boule de neige. Allez, lève-toi, gros singe. Nos visiteurs n'ont pas envie de te voir coucher toute la journée. Quoi? Gros singe d'or! Gros singe d'or! Ça suffit! Danse pour les dames, gros paresseux! Mais... Gros singe gratte son derrière! Ah, faites pas attention. Allez, venez, allons voir les martins chasseurs. Allez, viens, boule de neige. Toute la journée, elle répétait la même chose inlassablement. Tiens, voici tes carottes, Barnicus. Je sais que ces carottes sont excellentes. Mais ce que je voudrais le plus au monde, c'est avoir enfin mon bébé chien. Peut-être que tu devrais essayer de faire un vœu. Oui, bonne idée. Oh, jolie petite étoile filante, je t'en prie, exauce mon vœu d'avoir un chiot. Et c'est ainsi que le lendemain matin, au réveil... Oh, ça y est, j'ai un petit chiot. Mon bébé chien à moi, mon rêve s'est réalisé. Je t'ai trouvé un nom, je vais t'appeler Bumpy. Bumpy. Pourquoi tout le monde porte un slip violet sur cette vidéo? Barnicus et Bumpy allaient partout ensemble. Je voudrais des carottes, s'il vous plaît, monsieur. Bumpy adore les carottes. Oh oui, qu'il est chaud, ce petit chiot. Il est si doux et affectueux. Coupez, arrête ça, coupez. Barnicus était enfin heureuse. Puis un jour, Barnicus découvrit à son réveil que Bumpy était très malade. Oh non, Bumpy est malade. Oh, tu veux quelque chose, petite grenouille? Quoi? Eh, petite grenouille, et toi, tu veux acheter un tuyau de drainage? Oh, personne ne veut de mes tuyaux de drainage. Comment je vais gagner des dollaridous? Oh, danser? Je dois dire que j'ai toujours adoré danser. Voyons voir si j'ai encore le rythme. Oh, eh bien, qu'est-ce que j'ai à perdre après tout? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hé, ce gars-là danse drôlement bien. N'oublie pas d'acheter des haricots pour le dîner, Rita. Oh, qu'est-ce que tu dis, Janet? Le magasin est fermé, Rita. Pardon? J'ai dit, le magasin est fermé. Ya!
Vous inquiétez pas pour elle, ma chère. Elle cherche juste les haricots en conserve. Hé! Où sont les haricots? Écoutez, il vaudrait mieux que... Oh! Janet, réveillez-vous! Ah! Je faisais une petite sieste de mamie, en fait. Oh, j'ai pas trouvé de haricots en conserve. Alors, qu'est-ce que vous avez là-dessous? Oh, rien du tout, très cher. Hé! Vous devez payer ces boîtes de haricots! Sauf toi, Rita. Oh, j'ai glissé sur la boîte de haricots. Bingo, tu dois respecter les règles du jeu. Tu ne peux faire que ce que les grands-mères font. Et les grands-mères ne dansent pas le floss. Si, elles dansent. Maman, qui a raison, moi ou Bingo? Oh, va demander à ton père. Ah oui. Bonjour, je suis le médecin. Oh, bonjour, docteur. Je m'appelle... Oh, vous êtes très courageux. C'était quoi, ça? C'était une aiguille. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi m'avez-vous fait une piqûre avant d'essayer de savoir ce que j'ai? Parce que je suis très occupée. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai mal au ventre. Vous avez un bébé à l'intérieur? Je ne crois pas, non? Infirmière, faites une radio à mon grand patient bleu, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un bébé là-dedans. Tout de suite, docteur. Une seconde, je ne crois vraiment pas avoir... Au revoir. Nom d'une grosse aiguille. On peut dire qu'elle aime faire des piqûres. Ne vous inquiétez pas, mon grand. Grâce à ça, vous allez vous sentir mieux. Maintenant, je vous fais passer votre radio. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Radio! Votre radio sera prête en un rien de temps. Ah, tant mieux. Je n'ai plus qu'à me détendre. Me revoilà, je pique. Oui, Bluey. Enfin, je veux dire, docteur, est-ce que ça pourrait être la dernière piqûre, s'il vous plaît? Non. Tenez, je vous apporte la radio. Oh, merci beaucoup. Je vais déjà retirer ce pansement. Et hop. Oui.